Hello mes amis, ici José de Lovita. Aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi est-ce que beaucoup de gens échouent et pourquoi vous pouvez réussir. Ça veut dire si vous voulez réussir, vous devrez comprendre par exemple la différence entre le succès et l'échec. Le succès est subjectif, bien sûr, chaque personne a sa perspective de succès. Mais l'échec par exemple est à peu près unique, la manière comme on voit. L'une des différences entre les personnes qui réussissent et celles qui échouent réside dans leur capacité à établir ses priorités dans leur emploi du temps, par exemple, et de voir les choses autrement. Alors, il y a beaucoup de gens qui font des nouvelles promesses chaque année, comme on sait, et qui n'apprennent pas à gérer leur temps. Surtout ça qui fait la différence. Les personnes qui réussissent, par exemple, le mieux sont capables de dire non aux activités qui ne sont pas productifs pour eux, qui ne vont pas les aider à avancer. Alors il faut étudier notre propre échec, nos échecs. Ça veut dire c'est vraiment puissant et important pour augmenter nos chances de réussir quelque chose et de surmonter. Il y a des choses extérieures qui affectent notre capacité à réussir, c'est clair. Mais c'est important de reconnaître que certains de nos échecs sont notre propre faute quand même. Apprendre avec ça peut nous aider à innover, à réorienter certaines choses, essayer de nouvelles choses. Et par exemple, il y a beaucoup d'inventeurs et des hommes d'affaires qui ont appris, qui ont réussi à cause de l'échec. Par exemple, c'est la seule manière. Il y a beaucoup d'innovations aujourd'hui qui trouvent des origines dans ces expériences ratées. Mais alors raté, quand on dit raté, c'est une autre manière de faire, comme a dit Thomas Edison quand il a inventé la lampe, l'ampoule. Il faut apprendre avec ça. Et vous pouvez vraiment apprendre, par exemple, Edison, comme j'ai dit, il a créé des milliers de prototypes avant de découvrir vraiment l'ampoule qui marchait vraiment. C'était pas des échecs. Il a dit que c'était des autres manières de faire. Voilà, mais c'est vrai. Madame Rowling, qui a écrit Harry Potter, a travaillé pendant 2 ans avant de trouver une maison, un premier contrat pour publier le livre. Ça veut dire plusieurs entrepreneurs et presque tout le monde a vraiment eu des démarrages difficiles, des mauvais démarrages. Par exemple, Albert Einstein aussi a passé 2 ans sans emploi à l'université. Il n'était pas bête quand même, hein? Mais 2 ans, hein? Pourquoi? Alors, ça nous montre que c'est important de tirer des enseignements de ces échecs. Changer notre point de vue sur l'échec. Ça peut nous encourager à poursuivre nos rêves. Ça va nous aider. Ça va nous donner une motivation nécessaire pour réussir et nous rendre plus déterminés. Alors, pour faire ça, on peut commencer à réfléchir à notre dernier échec. Ce qui nous a vraiment un peu, découragé. Après, il faut appliquer ces leçons de notre vie, et nous dire que ça va nous aider. Je sais que c'est inévitable, l'échec c'est inévitable. Mais on parle des petits échecs, des grands échecs, ça veut dire quelque chose qui nous a pas plu, qu'on n'a pas réussi. Un projet, n'importe quoi. C'est jamais, pas toujours mauvais. C'est une occasion de s'améliorer. Et c'est une expérience d'apprendre. C'est vraiment super précieux ces choses. Il faut pas, et je sais que c'est pas facile de tirer certaines leçons des échecs, mais il y a beaucoup d'entreprises, même des gens, mais surtout des entreprises qui reconnaissent déjà l'importance des gens de tirer ces conclusions des échecs et, par exemple, réussir à surmonter, à innover. Mais il y a plusieurs manières alors d'utiliser l'échec comme une influence positive et de renforcer notre confiance. Ça veut dire c'est une expérience instructive. Ça nous oblige à évaluer nos compétences et essayer plusieurs méthodes, par exemple. Ça nous aide à développer notre esprit critique qui est vraiment important pour réussir.
Ça permet d'apprendre à compter sur les autres aussi et apprendre aussi à aider les autres. Et bien sûr à être influent. À la dernière phase, quoi. Mais il y a une étude qui a révélé aussi que les gens apprennent mieux de ceux qui ont échoué, comme exemple, et par rapport à ceux qui réussissent parfois. Pourquoi les personnes sont motivées par les échecs? Ils sont plus susceptibles d'utiliser ces informations pour améliorer les performances, leur produit, la productivité. Et ça nous aide, par exemple, à tirer des leçons. Et par exemple, on peut aider à développer ça nous aide à développer notre résilience, notre persistance. Évitez de vous considérer comme, par exemple, quelqu'un qui a raté quelque chose. S'étiqueter comme, on dirait, un raté, quoi. C'est pas bon. Est une action autodestructrice et normalement inutile parce que la personne n'est pas juste une chose unique. Notre vie est pleine de sentiments, de pensées complexes et c'est injuste de se qualifier d'échec. C'est pas possible. Vous avez peut-être échoué dans plusieurs domaines et plusieurs fois, mais ça ne doit pas vous empêcher d'essayer de changer. Alors au lieu de vous considérer comme un échec, essayez de vous voir des actions comme des comportements, comme une sorte de réussite, une réussite des échecs. Ça veut dire on apprend. La première étape, c'est vraiment vous empêcher de vous considérer comme ça et commencer à être gentil avec vous-même. C'est super important. Cette façon peut réduire lentement votre envie d'étiqueter et poursuivre votre vie. Ça veut dire, une autre étape consiste à apprendre et s'aimer soi-même. Ça veut dire, c'est plus facile à empêcher, ça vous aide à empêcher de vous étiqueter et aller après l'échec. Et il faut apprendre ça, il faut apprendre à aller en avant. Parfois, c'est contre-intuitif, par exemple, voir l'échec comme une occasion de réussir, je sais. Mais c'est probable que vous avez essayé quelque chose de nouveau et difficile et que vous avez échoué. C'est normal. Mais vous pouvez utiliser cet échec, comme je dis, avec une motivation. Pour la prochaine fois, essayez quelque chose de différent, de nouveau. Si vous n'aimez pas quelque chose qui s'est passé lorsque vous avez échoué, essayez d'identifier des leçons, des petites différences les leçons que vous pouvez tirer de ça. Demandez conseil à des amis, des mentors, des collègues de confiance. Ils ont peut-être vécu la même chose. Ça vous aide à être inspiré, ça vous inspire à réussir aussi. Si on écoute les expériences des autres, ça nous donne plus de chances d'appliquer ce qu'ils ont appris. Et l'échec, comme je dis, c'est une bonne occasion de repenser nos objectifs et réfléchir à nos rêves. Conduire à cette trajectoire différente et passionnante. C'est un chemin, c'est pas juste... Alors, les objectifs, c'est pas le but eux-mêmes, c'est le chemin d'y arriver. C'est vraiment on doit voir ça comme une opportunité. Ça fait partie d'une leçon, une expérience précieuse pour nous. Il faut apprendre à gérer ces situations et ça vous aide à surmonter ces petits échecs, ces expériences. On peut par exemple pas avoir assez planifié, on n'a eu pas assez de temps développé, mais c'est des ressources, c'est nos ressources pour tirer des leçons. Et la prochaine fois qu'on sera confronté à les mêmes échecs, par exemple, faites une liste de vos forces et de vos faiblesses. Cette liste vous aidera à éviter de commettre à nouveau les mêmes erreurs. Alors la chose la plus importante que vous pouvez faire après un échec est de passer à autre chose et d'apprendre de vos erreurs. Je sais que c'est pas évident parfois, mais lorsqu'on a échoué, on peut se sentir déprimé, triste, désespéré même. Mais c'est comme j'ai dit, une nouvelle opportunité pour tirer des nouvelles leçons et d'améliorer encore votre réussite. Alors pour tirer cette leçon, on doit accepter la responsabilité déjà de ce qu'on a fait et aller en avant. Si vous avez besoin d'aide, on a vraiment des ressources
Je vous invite à découvrir tout ce qu'il y a dans la description, les links, les aides. Abonnez-vous à la chaîne, c'est clair, c'est normal, mais aussi, je vous invite à abonner à notre blog. Une fois par semaine, il y a une leçon, je dirais, des ressources qui sortent. Ça vous aide à mettre les idées en place, à vous recentrer sur certaines choses, voir les opportunités. Alors, redites-moi comment ça vous aide, ou qu'est-ce que vous aimeriez avoir de plus. Ça nous aide aussi à développer des autres choses. On est là pour les autres et faisons ça ensemble, quoi. Alors merci beaucoup et courage, à la prochaine, prenez soin.